Cette Afrique-là, dans laquelle nous vivons, qui a emprunté les chemins de la modernité et de la mondialisation, eh bien, lorsque le discours scientifique tâtonne, végète sur une explication d'un phénomène, eh bien, on a recours aux imaginaires sociaux, aux rites et aux croyances. Et en Afrique, la modernité devrait donc se considérer comme finalement cet alliement-là, cet alliage entre les traditions, la modernité et la science. La distanciation sociale et le confinement ont introduit une nouvelle perception de la société. Faire société et faire communauté, c'est la confiance de ces acteurs. Or, aujourd'hui, on peut considérer que l'autre, autrui, est devenu un agent qui va vous infecter. Et nous rentrons de plein pied dans une société de la peur. Et c'est en cela que cette épidémie affecte énormément le cœur et la ritualité de nos structures sociales. Certaines traditions sont fortes et nous l'avons vu, nous le voyons durant la période de cette épidémie, le respect aux morts. A contrario, les Africains qui sont présentés comme des hommes davantage religieux, nous voyons bien qu'ils restent à la maison, ils ne vont pas dans les églises, ils ne vont pas dans les mosquées ni dans les temples. Oui, c'est possible que même en étant religieux, on peut respecter une consigne qui consiste à ne pas aller dans les lieux de culte et de prier simplement à la maison. Le passé, avec les crises telles qu'Ebola et autres, nous ont appris que l'individu, dans des périodes de doute et de crise, s'interroge sur son existence, mais très vite, sa nature refait surface. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura des comportements nouveaux, qu'il y aura des attitudes nouvelles. Je suis convaincu qu'après cette épidémie, eh bien, les gens vont reprendre leur vie normale, parce qu'ils auront très vite oublié et ils n'auront pas tiré les enseignements de cette épidémie. Oui, je reste convaincu qu'il y aura une reconfiguration des rapports entre les pays, entre les nations, parce que nous avons vu que simultanément, les pays étaient frappés par cette pandémie. Donc, personne ne pouvait s'occuper, ne pouvait secourir l'autre. Donc, les solutions viennent donc de l'intérieur, de l'ingéniosité des chercheurs de ces pays. Et le cas de l'Afrique, par exemple, avec Madagascar, qui montre que l'Afrique, même si ce n'est pas encore prouvé scientifiquement l'efficacité thérapeutique de ce qu'il propose comme remède, mais nous voyons bien que l'Afrique montre, à travers ses initiatives dans tous les pays, qu'elle a aussi un rôle à jouer, une solution à apporter dans le cadre de ce village planétaire.